Le setup idéal pour nous, ce serait quoi? Je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est ce que serait le setup idéal pour vous. Bonjour à tous et bienvenue chez Serpenters. Et oui, on avance dans nos travaux. On vous a posté une petite photo très courte, mais on va vous en donner beaucoup plus. On va vous montrer ce qu'on a déjà installé pour travailler. Alors, le son n'est pas encore parfait. On a un peu de réverbération parce que j'ai encore des choses installées. C'est pas tout à fait fini, mais vous allez déjà pouvoir voir dans ces très grandes lignes, et même assez précisément, ce qu'on a réussi à faire, notre espace de travail et, dans un futur relativement proche, notre espace pour donner des stages. Mais ce qui va être intéressant de vous montrer aussi, c'est le setup idéal pour vous. Parce que beaucoup de gens nous ont posé des questions sur notre setup pour copier certaines choses. Mais notre setup, il est un peu particulier. Un peu particulier parce qu'on se filme en plus. On filme nos peintures, on se filme face à la caméra et des fois on filme des lasers, des choses qui demandent de la place quand même pour vous montrer. Chose que vous n'allez pas forcément vous faire pour peindre. Donc il y a de la place que vous pouvez économiser et surtout des dépenses que vous pouvez économiser. Il y a ce qui est intéressant pour vous, pour peindre, et ce qui est intéressant pour tenir une chaîne YouTube. C'est pas tout à fait la même chose. Donc je vais déjà vous montrer ce qu'on a fait pour nous et ensuite je vais vous expliquer ce qui serait bien pour vous. Alors l'aventure a commencé dans un vieil atelier de couture où tout était à refaire, pas isolé, pas acoustique, l'électricité pas aux normes. Donc on a commencé à faire un doublage, histoire de pouvoir passer de l'électricité toute neuve et aux normes surtout, d'isoler un peu, aussi bien de façon acoustique que chaleur, hein, parce que ça serait bien de ne pas crever de froid dans notre atelier. Ensuite, on a replaqué tout ça, fait les bandes, repeint, alors en blanc dans l'essentiel de sa partie, sauf une partie en fond noir, histoire de vous faire un face-to-cam où ça ne brille pas à l'arrière. Et là, on a commencé à meubler. Et pour ça, j'ai fait appel à ma sorcière bien-aimée. Et voilà à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez voir, on a enfin un coin aérographe dédié, un grand bureau, notre bureau qu'on avait fait pour pouvoir faire ça à deux, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. On va avoir de l'aisance. Il faut quand même penser que pendant longtemps, on s'est isolé dans une petite pièce de 4 mètres carrés pour faire tout ça, parce que les enfants avaient un petit peu tendance à aller farfouiller dans la peinture. Et une fois qu'on a commencé à déménager, eh ben, on en faisait ça dans notre chambre. On avait 9 mètres carrés pour avoir notre chambre, le studio de tournage, le studio de peinture, la totale. Là, on a un vrai studio de tournage, même si les étagères ne sont pas encore meublées. Mais ça va venir, on va s'occuper de tout ça. On a même notre Space Marine géant qui trône ici. Et comme vous pouvez voir, un beau bureau en plus pour vous présenter devant. Ce bureau, il fera l'objet d'une vidéo parce qu'il est un peu particulier et il pourrait servir à nombre d'entre vous. Mais on en reparlera plus tard. Et là, on a même mis des LED à notre Space Marine. Et dans le noir, ça se voit tout de suite mieux quand même. C'est la classe. L'autre côté, en revanche, on ne l'a pas encore fait. Pourquoi? Parce que on a un conduit de cheminée à retravailler, histoire de pouvoir se chauffer. Et donc, ça va me demander pas mal de travaux. Avant, il y a aussi toutes les machines qui sont stockées ici, mais qu'on va déplacer dans une autre pièce que je dois refaire avant. En attendant, on les a mis là pour dépanner. Une fois qu'on aura pu les déplacer, je ferai tout l'arrière et je passerai un petit poêle à bois, histoire d'avoir bien chaud l'hiver. Ensuite, tout ça, tout ce mur-là, il sera remplacé par des plans de travail pour les stagiaires. Alors, comme vous pouvez voir, ici, nous, on a le bureau pour peindre. Ça, c'est le bureau qu'on avait fait nous-mêmes.
C'est des palettes, un vieux cadre en bois, des vieilles étagères et un vieux plateau en verre d'un ancien bureau qu'on avait conservé. On a un coin photo, cette fois-ci. Ça nous permettra de prendre les photos pour la chaîne sans avoir à tout remballer et installer à chaque fois, parce que là, pour une fois, c'est à l'abri des chats et des enfants. Donc, on ne sera plus embêté. On peut laisser tout ça accroché en permanence. Mine de rien, ça va nous faire énormément de place et on pourra des fois travailler à deux. On a aussi donc ce coin photo au fond et cette partie aérographe. Parce que mine de rien, la cabine à installer, défaire, remettre à chaque fois, c'est long et du coup on a tendance à pas s'en servir alors qu'on pourrait et c'est bien dommage. Là, avec le retour, on va enfin avoir de l'aisance et même un beau bureau de présentation. Je vous ai dit, hein, on vous en parlera plus tard. Il est vraiment très très pratique. Bon, maintenant, on va peut-être commencer à parler un petit peu de ce qui vous intéresserait. Comme vous voyez ici, nous, on a beaucoup de choses. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de ça. Un bureau, tout simple, d'au moins 1 mètre, si possible 1,20 m. Un peu plus si vous avez de l'aérographe. Avec vos peintures en face. Mettez vos peintures en face, c'est pratique. Avec une taille comme ça, vous avez comme de l'aisance pour travailler, aussi bien à droite à gauche, de l'aisance pour mettre tout ce qui est palette humide et accessoires. Donc, il vous faut au moins 1 mètre, je vous dis si possible 1,20 m. Les peintures en face, parce que c'est beaucoup plus pratique pour choisir. Ces meubles-là, qui rangent les peintures, vous pouvez vous les procurer sur Greens of World, mais vous pouvez aussi les faire vous-même, soit au laser, soit à la main. J'avais fait un tuto concernant une étagère pour les ranger. Donc rien de compliqué, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde à faire soi-même et qui peut ne rien vous coûter. Important, une lumière. Ça, la lumière, c'est vraiment un poste très très important. Moi ici, j'ai prévu l'arche parce que je trouve que c'est vraiment pratique pour éclairer correctement et au final, c'est pas très très cher. Mais vous pourriez vous contenter de quelque chose de plus simple, une lampe bureau que vous avez déjà, tant que c'est de la lumière du jour. L'arche, c'est pratique. Il y a aussi le tapis en silicone. Le tapis en silicone, c'est pas obligatoire comme achat, mais c'est vrai que ça se nettoie quand même vachement bien. C'est vachement pratique. On peut faire ces mélanges de peinture dessus et c'est facile à nettoyer. Ensuite, il vous faut des poignées. Ça peut être de simples morceaux de bois ou des bouchons, ou ce style de poignée. Ce style de poignée, je vous rappelle qu'elle est en ligne, à imprimer gratuitement. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de vous mettre le lien dans la vidéo. Si vous les imprimez, il n'y a aucun souci, c'est fait pour. Ensuite, pour tout ce qui est rangement de pinceaux, allez pas vous casser la tête. Regardez-moi, c'est des cubes de palettes que j'ai percés pour ranger. Un mug frêle à faire, n'importe quoi. Pareil pour ça, on a mis en ligne, ça doit être sur Thingiverse je crois, que j'ai mis de quoi imprimer si vous voulez ranger tous vos pinceaux. J'avais conçu des boîtes où vous pouvez ranger parfaitement vos pinceaux. Donc n'hésitez pas, allez vous servir, c'est des fichiers gratuits. Si vous avez une imprimante, ça vous dépannera bien. Revenons un peu à la zone principale. Comme je vous l'ai dit, la lumière, c'est important. Les poignées, ici, ça, c'est pas obligatoire, surtout si vous avez un plateau en verre en dessous qui se nettoie bien. Par contre, une palette humide. Une palette humide, ça, il vous en faut absolument une. Soit à acheter, soit à faire vous-même. On vous a fait un tuto pour en faire des gratuites. Donc, n'hésitez pas à rechercher la vidéo. Vous pouvez apprendre à faire des palettes gratuites. Pour rincer les pinceaux, nous, on a opté pour ça, de chez Greens of World. C'est pas très cher et c'est très pratique. Quand l'eau est sale, vous appuyez, vous tirez la chasse, ça part. Vous avez de l'eau propre, vous pouvez nettoyer. Mais bien sûr qu'un mug fera l'affaire. Il va falloir investir dans le mug. Hein. Entre ranger les pinceaux et nettoyer, il va falloir investir dans le mug. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique, pas cher. Moi, perso, je suis fan. C'est un petit accessoire qui est vraiment, vraiment pratique. Hormis ça, la plupart, vous n'avez pas besoin. Il vaut mieux investir dans des choses utiles. Vous avez ça aussi. Ça peut être utile. Si vous aviez des vieux yeux et qui commencent à voir un peu moins bien de près,
la lampe loupe, c'est vraiment pas mal. Ça se trouve pas cher sur AliExpress. Vous en avez souvent pour moins de 10 euros. Donc, c'est pas un gros investissement. Le reste, eh ben, en fait, vous n'avez pas besoin de la même chose que nous. Vous pouvez vous contenter d'investir dans vos peintures et dans vos figurines. Tout ce qui est tapis comme ça en silicone, c'est vachement bien, mais c'est pas forcément obligatoire pour peindre. Nous, on a beaucoup de choses en plus. Forcément, on a un bras pour porter l'appareil photo, pour pouvoir filmer de près. Mais si vous filmez pas, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Tout comme une zone pour le tournage en face-to-cam, vous n'en avez pas besoin. Donc, au final, votre bureau peinture, ça peut tenir dans beaucoup moins de ça. Dans 4 mètres carrés, vous avez largement assez de vous installer quelque chose de nickel. Surtout si vous n'avez pas d'enfants ou qui sont suffisamment grands pour arrêter de fouiller dans les peintures, vous pouvez avoir plus de place. Alors, si vous avez une cabine aérographe, soit il va falloir faire un retour, comme ici, ce qui peut être pratique pour aller travailler, soit il va falloir un bureau un peu plus long qu'1,20 m. 1,60 m, ça serait quand même mieux. Bon, vous avez vu, c'est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez vous contenter de beaucoup moins que nous. Il y a des postes importants. Il y a certains matériels comme la lumière, où il faut vraiment pas passer à côté. Beaucoup de choses sont remplaçables, même les poignées, on peut encore mettre sur des bouchons avec de la pâte à fixe, même si des fois c'est un peu casse-pied. Moi je trouve j'aime bien les poignées. Mais ça, on vous en a mis à imprimer. Donc n'hésitez pas, servez-vous, c'est gratuit. Imprimez si vous avez une imprimante, faites imprimer sinon, ou sinon, au pire, achetez une poignée, c'est pas très cher et c'est vraiment très pratique. Alors après, ce qui est important, c'est d'avoir une place suffisante. Comme je vous ai dit, il vous faut au moins 1 mètre minimum de bureau. Si possible, 1,20 m. C'est une taille assez standard de bureau. Si vous faites de l'aéro, il faut prévoir un peu plus. Si possible, 1,60 m parce que la cabine aéro va vous prendre de la place et sinon vous allez être embêté. Et mine de rien, sortir la cabine tout le temps, la ranger et tout, c'est très pénible. Si vous avez possibilité d'avoir tout installé en permanence, c'est quand même bien plus pratique. Alors il y a quelques accessoires aussi qui sont vraiment pratiques, comme le tapis en silicone ou le rince-pinceau, mais ils ne sont pas obligatoires. Par contre, la palette humide, ça n'hésitez pas. Quitte à vous la faire, on vous a fait un tuto pour en faire une gratuite. Donc n'hésitez pas à vous la faire. Après, c'est un matériel non plus pas très cher, c'est pareil, comme investissement, c'est sympa. Et après, préférez acheter des peintures et des pinceaux plutôt que d'acheter des tonnes de gadgets qui ne vont pas forcément vous servir. Il y a certaines choses qui servent, comme des petits triangles pour tenir les pots pour pas qu'ils tombent et tout, c'est pratique. Ça dépend si vous peignez avec des fioles comme nous et Green Soft World, il n'y a plus besoin. Mais ça, c'est des petites choses qui peuvent être pratiques, mais qui ne sont pas essentielles. Et n'allez pas forcément investir dans tout un décorum autour. Si vous ne vous filmez pas, vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin d'un bon bureau, quitte à le faire vous-même, une bonne lumière. Là, si vous voulez mettre un peu d'argent, mettez dans la lumière, une palette humide et surtout, acheter des figurines et des peintures pour peindre. Vaut mieux consacrer votre budget aux peintures et aux figurines plutôt que de le dépenser dans des tonnes de trucs qui vous serviront à rien. Petit à petit, vous vous équiperez. De toute façon, dans le modélisme, si on prend un petit peu soin de son matériel, à part les pinceaux qui, à terme, s'usent quand même, le reste peut vous durer des années et des années. Donc, quand vous achetez quelque chose, vous allez le garder. Donc, ne stressez pas, vous allez vous équiper petit à petit. Le modélisme, c'est souvent une affaire de temps. De temps, tout vient avec le temps. C'est quelque chose qu'on fait sur le long terme. C'est pas une folie qu'on fait pendant 2 mois et qu'on arrête. Sinon, autant tester sur une table de cuisine. D'ailleurs, c'est un bon point pour commencer. Quant à notre setup, vous avez vu, il n'est pas encore tout à fait fini. On n'a pas pu faire l'autre côté pour l'instant parce que j'ai un conduit de cheminée à refaire pour pouvoir chauffer la zone. Ensuite, tout ce qui est imprimante et laser, j'ai un autre petit local à aménager. Il faut que je l'aménage pour y repasser l'électricité et de l'isolant, histoire que les machines soient en sécurité. Mais à terme, les machines ne seront plus là.
Ça sera plaqué, isolé et il y aura des grands plans de travail pour vous recevoir en stage. C'est l'affaire de quelques mois. Dans quelques mois, ça sera prêt et on pourra commencer doucement à planifier nos premiers stages à domicile si vous voulez venir. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous intéresse. On va essayer de planifier des séances par niveau. Quoi qu'il arrive, vous ne serez pas beaucoup de stagiaires à chaque fois parce que on ne peut pas se permettre d'enseigner correctement à 30 personnes en même temps. Ça, c'est pas possible. Pour un stage d'initiation dans un magasin, c'est possible. Pour un stage vraiment bien creusé à la maison, non. Donc vous serez toujours en petit comité. Je crois qu'on y réfléchit, mais ça sera grand maximum 4 personnes en même temps. Bon, j'espère que notre setup vous plaît. En attendant, bon, désolé, les étagères derrière moi sont encore un peu vides. On n'a même pas encore eu le temps de déballer les figurines pour les installer. On a vu quand même qu'il y avait quelques martyrs qui ont souffert du voyage, mais on vous en parlera dans une autre vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. On a encore plein de choses à vous présenter, dont, en parlant de setup, je vous ai parlé tout à l'heure d'un bureau qu'on vous présentera lors d'une vidéo, parce que c'est un bureau au final pas cher et qui peut aider beaucoup d'entre nous. Vous verrez pourquoi. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.